Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Frédiel. Aujourd'hui, c'est Isabelle qui est partie en hypnose et nous allons aborder un sujet bah, que tout le monde parle en ce moment. Mais Isabelle s'est un petit peu refermée du net, donc elle n'a rien suivi ces derniers mois. Donc ça va être très bien. Donc on va parler aujourd'hui. Donc le sujet pour Isabelle, c'est 3i Atlas. Là, je vois un point qui avance dans l'espace. Et en ligne droite là. Qu'est-ce que ça peut être ce point? Ça me dit le mot comète. Ouais, tu fais un grossissement là, hop, t'élargis ton champ. Donc pour toi, c'est une comète. Ouais, ça ressemble quand même un peu à un vaisseau spatial aussi. Pourquoi tu dis ça? La forme, couleur En ou... fait, ça a la forme d'une comète, mais que là, je me suis mis en face. J'ai l'impression de voir comme des, comme des vitres, comme si on pouvait voir à l'intérieur. Ah, du hublot? Ouais, des hublots. Ouais. Ça, comme des hublots. Est-ce qu'il y a une couleur spécifique? Ça dit la couleur bleue. C'est marrant, sur le dessus, on a l'impression que je vois une forme comme des petites vagues dessus. Il y avait une sorte de, pas une crinière, mais C'est pas des vagues énergétiques? ouais, ça n'a pas l'air, ça a pas l'air physique en tout cas. Je ne saurais pas dire si c'est énergétique ou pas. Je ne sais pas si c'est énergétique ou c'est le mot vibratoire qui vient plutôt. Énergétique et vibratoire, c'est peut-être un peu pareil. Énergie vibratoire. Et peux-tu mettre une impression, une sensation sur cet objet? Comment tu le sens? Positif, négatif? Tes ressentis? Mais juste en le voyant. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'éloigne de moi. Et c'est la tête de quelque chose. C'est, ça me fait l'impression que c'est le début de quelque chose. Mais là, ça s'éloigne. C'est comme si ça avait fini ce que ça avait à faire. Ça partait. Et que là, ça repartirait. Ouais, moi, ça me donne l'impression que ça part. Que tu vas aller essayer d'aller voir si tu peux aller voir son origine. D'où provient cet objet. Essaye de retracer toute la trajectoire, essaye d'aller voir. Tu fais une machine arrière. Alors, je vois qu'elle a fait le tour de la Terre. Ça a l'air de venir de très loin, quand même. C'est une autre galaxie ou plus loin? Pour moi, ce serait une autre galaxie, parce que j'ai du mal à remonter. C'est trop loin, quoi. Ça me bloque. Ça me bloque parce que ça vient d'un monde que je connais pas, que j'ai jamais entendu parler. Donc c'est en dehors du système solaire aussi alors. Ah, pour moi, c'est en dehors du système solaire. Là, j'ai du mal à remonter, on me bloque un peu. Dès que je quitte la galaxie, on me bloque. Après, c'est noir, c'est tout sombre. Et tu peux pas. Ah, attends, là, je vois une sorte de fleur. Une fleur.
Enfin, ça ressemble à une fleur, c'est comme s'ils allaient prendre un... Alors, je vais dire pont énergétique parce que je sais pas comment l'appeler, un vortex, quelque chose. Ouais, quand il s'ouvre, ça ressemble à une jolie fleur. Et pas dans le pont. Le pont, il fait comme une boucle. Donc le pont, il fait comme ça. Une sorte de porte des étoiles. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on revient en arrière, qu'il revient au même point, mais à une époque différente. Ça me donne l'impression qu'il vient du futur en fait. C'était ma question. Ouais. Donc tu penses, oui, que cet objet viendra du futur? Ouais, parce que là, il retourne vers la Terre maintenant. Quand il vient de la Terre en fait, mais il est passé par une boucle temporelle. Ah bah ça vient tout seul, en plus j'ai même pas une boucle temporelle, mais la boucle temporelle, elle n'est pas dans notre galaxie. Il faut sortir de la galaxie pour l'attraper. C'est une boucle qui n'a pas été créée, qui est naturelle. Donc assez complexe. Mm. C'est comme s'il passait d'une dimension à une autre. Et est-ce que tu peux savoir pourquoi cet objet a été envoyé? Ah ouais, c'est pas ça, c'est pas une boucle temporelle, c'est une boucle dimensionnelle. Une boucle Ah dimensionnelle. ouais, c'est dimensionnel, là c'est très fort là. Est-ce que tu peux voir quelle est l'intention de cet objet? Dans quel but il a été envoyé? Ils sont à la recherche de quelque chose. Est-ce que ce sont des explorateurs? Ça me dit oui, mais pas que. C'est des explorateurs, mais ils sont venus. C'est comme s'ils étaient venus récupérer quelque chose. Quelque chose qui leur manquait, qui a disparu chez eux. Et tu peux pas savoir quoi exactement? Je vois toujours une fleur, je sais pas. Ok. Donc maintenant, on va essayer de s'intéresser plus à l'objet. Et tu vas voir, est-ce que tu peux rentrer à l'intérieur? Tu mets des protections. Je vois des personnes qui sont dedans, qui savent faire à leur tâche. Est-ce que tu peux aller en voir une? Est-ce qu'il y a une qui veut bien discuter avec toi, si elle est consciente que tu es là? Parler avec son âme. C'est quelqu'un qui est allongé sur une sorte de couchette là, en train de dormir. Là, elle m'a emmené dans ses rêves. Elle rêve qu'elle est en train de jouer sur la plage avec ses enfants. Tu peux la décrire, cette personne, physiquement? Est-ce qu'elle est comme nous? Bah oui, ça ressemble beaucoup à nous. Plus, peut-être un peu plus allongé, un peu plus... Plus grand que nous? un peu plus grand, ouais. Ouais, plus fin et plus grand. Ouais, même le visage est un petit peu plus allongé. Mais pas, c'est pas énorme, mais un petit peu plus. Et, et ces personnes sont bien physiques. Tu vois bien la matière, le corps, tout. Ils sont pas partis en astral. Non, moi j'ai l'impression que c'est physique. Bah, moi je les vois physiques en tout cas, la personne. Je la vois bien allongée sur un lit. Donc, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses parler avec cette personne, avec son âme? Si tu veux interroger son âme, est-ce qu'elle veut bien discuter avec toi? C'est compliqué.
l'impression qu'il y a des blocages. Ils viennent d'où ces blocages? Je veux dire, j'ai pu atteindre qu'une personne qui dormait. Les autres personnes, dès que je m'approchais, ça me renvoyait loin. Est-ce qu'ils ont des boucliers? Ouais, ça me donne l'impression qu'ils ont des boucliers, oui. Demande à la source si tu peux débloquer un bouclier, et puis voir cette personne qui était allongée, discuter avec elle. Est-ce que la source t'autorise de faire ça? Non, là, elle me tourne carrément le dos. Je peux même plus voir la sorte de vaisseau comète là. Je peux même plus le voir. Non. Non, à trop demander, on me rejette tout là. Donc là, tu es où actuellement? Et ben là, je tourne le dos. Dans l'espace, mais je tourne le dos à. Si tu regardes bien cet engin, Faut que j'arrive à me remettre. Ouais, c'est si bon. tu peux trouver une comparaison pour voir à peu près la grandeur que c'est par rapport à toi, par rapport à ce que tu connais sur Terre. Avoir une ordre d'idée de la grandeur de cet objet. C'est pas si grand que ça. Enfin, c'est pas grand. Enfin, la taille d'une grande maison, quoi. Ah oui, pas plus. Non, moi je vois pas plus grand. Je dirais qu'il y a quoi, une vingtaine de personnes dedans, c'est tout. C'est pas beaucoup. Une maison, c'est beaucoup, 20 personnes, mais ouais, ils ont pas non plus un espace énorme chacun. Ouais, ils voient une énorme maison, quoi. J'ai du mal à me rendre compte. Ouais, moi j'ai vraiment ressenti qu'il y a 20 personnes dedans, pas plus. Comment tu peux retourner à l'intérieur? Ouais, je visualise l'intérieur, oui. Est-ce que tu peux les écouter parler, communiquer entre eux? Dans quelle langue ils parlent? Là, j'ai le visage d'un singe, comme quoi on me disait que j'étais trop précaire, ouais, c'est le mot précaire qui vient, pour pouvoir comprendre ce qu'il disait. On n'est pas assez avancé pour arriver à comprendre ce qu'ils disent. Mais ils parlent avec des mots quand même ou c'est par télépathie? Moi, j'ai l'impression que c'est par télépathie, c'est pour ça que je peux pas. Parce que je vois pas trop les bouches. Les bouches bouger. Et leur intention. Est-ce que tu peux voir leur intention, les deviner? Est-ce que tu peux ressentir du positif, négatif, du neutre? Ils sont pas là pour nous, ils sont là, voilà, ils sont vraiment là pour explorer et trouver quelque chose qui leur manque chez eux, mais à nous, ça les intéresse pas plus que ça, j'ai l'impression. Non, ils sont pas venus pour nous en particulier en tant qu'être vivant. Ils sont plus venus pour voir ce qu'on avait. Voilà, voilà, plus pour voir ce qu'on avait, et voir ce qu'il leur manquait et existait chez nous, quoi. Mais c'est tout. Est-ce que tu peux savoir s'ils ont des bases dans notre système solaire? Alors, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite été sur un point. Là, je voyais comme une petite tour. Comme une tour de guet, en fait. Là, de la tour de guet, je vois le soleil, je vois la terre. Donc ça peut être où? Sur la Lune? Mars? Ça serait. Non, ça serait dans. Non, c'est dans l'espace, c'est pas sur une planète. Et ça serait plus entre le soleil et la terre. Sur un astéroïde? Ouais, ça me dit oui, ça. Mais c'est figé. Ça peut pas être figé, mais ça tournerait comme. En fait, ça reste toujours à la même distance que nous, de nous.
Donc il suit la même attraction comme une planète. Ouais. Et c'est quand même assez loin, on ne peut pas le voir, nous, de la Terre. C'est vraiment un point très très loin de la Terre. Même avec nos télescopes. Non. Non, c'est trop petit. C'est trop petit pour qu'on voit avec le télescope. Mais eux nous voient hyper bien, par contre. Ils ont des appareils beaucoup plus forts que nous. Donc c'est quoi? Ce serait une base? Un point de chute? C'est une base d'observation. C'est juste de l'observation dedans. C'est une tour de... Ça me dit vraiment tour d'observation. Il y aura quelqu'un en permanence dedans? Ou c'est occasionnellement qui viennent ici? Il n'y a pas toujours quelqu'un dedans. Par contre, il y a toujours des appareils qui permettent de regarder. Et est-ce que les images sont transmises dans le vaisseau, peut-être? Ou de là d'où ils viennent, peut-être aussi? Alors, c'est envoyé d'où ils viennent, mais par intermittence, que ça fonctionne pas en continu. Ok, donc on est observé. Tu peux savoir comme quelle est la première... Quand tu me dis on est observé, il n'y a pas que eux, hein, il y en a plein d'autres qui nous Ah bah observent. oui, mais au moins ceux-là, ouais, bah oui, mais ceux-là, au moins ceux-là précisément. Quelle est la première impression qu'ils ont sur nous, Terrien? J'ai le mot boulet qui vient. Et je ne trouve pas terrible hein, quand même. Je trouve un peu archaïque. Le mot archaïque qui est très fort. Alors pourquoi qu'est-ce qu'ils nous observent? Pourquoi ils nous observent alors? On doit avoir quelque chose d'intéressant quand même. Et c'est toujours pas nous, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a sur Terre. C'est pas l'être humain qui les intéresse. Hein. C'est toute la faune, la flore qui nous entoure. Hein. C'est pas ça qui les intéresse. Enfin, pas pour eux en tout cas. Eux, c'est pas nous qui les intéressons. Nous, on est là, mais Est-ce qu'ils seraient ce qu'on appelle les jardiniers de l'espace? je vois des choses se déployer quand tu dis ça. Est-ce qu'ils viennent mettre des petites graines par-ci, par-là, puis après ils voient l'évolution? Ouais, je vois des choses qui se développent, comme des lianes, des feuilles. Alors, j'ai pas de oui ou non, mais je vois des déploiements d'une flore quand tu dis ça. Et d'une faune? Que la flore, je vois pas de faune. Ok. Donc là actuellement ils sont en route pour chez eux ou où est-ce qu'ils sont actuellement? Là, ils sont pratiquement rentrés chez eux. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Donc Pour moi, ils sont en chemin retour. Là. Ils sont pas en chemin aller. Ça, c'est sûr. ok. Il y en a sûrement d'autres qui viendront plus tard, mais là, pour l'instant... Donc pour toi il n'y a qu'un seul vaisseau à suivre? Il n'y en a pas 3-4 par derrière qui suivent? Non, il y a juste cette tour d'observation qui est restée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est resté dans la tour d'observation quand même. J'espère qu'il n'est pas tout seul, hein, il va s'ennuyer. Bon. Est-ce que tu peux avoir d'autres informations dessus, en général, quelque chose? Non, moi, ça me revient toujours sur Vortex dimensionnel. Hein. Il y a des choses à apprendre sur Vortex. Ils peuvent pas nous laisser un message? Une espérance, quelque chose? Un petit mot? Essaye d'aller voir s'il n'y a pas conscience collective qui veut nous laisser quelque chose.
Non, sinon, s'il y a un message, c'est vraiment de faire très attention à notre flore qui est tout autour de nous, quoi. Vraiment, oui, c'est. Faut qu'on développe la flore, quoi. Qu'on continue un peu comme eux ils font, quoi. Pour plus de flore. On n'a pas assez de plantes, on n'a pas assez d'arbres, cette fleur. Faut qu'on développe tout ça. Donc ils sont intervenus sur Terre un moment de temps dans l'histoire. Ils sont venus amener quelques plantes, ouais, les fleurs. Pas tout, ils sont venus en emmener quelques. Je vois des fleurs, hein. Eux, c'est vraiment les fleurs, c'est impressionnant. Ouais, les fleurs jaunes, je pense que la jonquille, c'est eux qui l'ont amené. Entre autres. Ouais, ils ont amené des fleurs jaunes. Et des fleurs style. Comment ça. Des lys là qui s'ouvrent très très grands, là, des grandes fleurs. Ils ont amené beaucoup de fleurs. Et pourquoi le jaune? Ça porte quoi le jaune? Le jaune, c'est le soleil, c'est la lumière. Pour eux, c'est très important. C'est signe de bonne santé, c'est signe de bienveillance. Et puis les grandes fleurs, parce que quand un souffle, c'est signe d'ouverture, il faut être ouvert à tout, quoi. C'est vraiment, il y a des messages, oui, il y a des messages avec les fleurs qui sont très forts. Donc plantons des fleurs alors, mettons-en dans le jardin. Et Ah des oui, jaunes oui, si possible. ils seront très contents. Bon, bah, merci Isabelle.
Donc, tu vas pouvoir revenir tranquillement. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont visionné cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à la partager aussi, et à visiter notre site. Merci, au revoir et à bientôt.